Champs libres. Une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le Perche. Animé par Christophe Écuyer. Agriculture, Écologie, alimentation, santé, emploi, économie locale. Bonjour à tous. Nous allons à la rencontre d'une ferme maraîchère bio, une ferme créée en 2018 qui a entre autres la particularité de s'inspirer d'un modèle, celui de Jean-Martin Fortier, un jardinier maraîcher québécois devenu entrepreneur et enseignant. C'est une méthode bio-intensif. Une ferme du Perche, c'est le nom de la ferme, est une entreprise familiale dont la mission est, je cite, « nourrir la communauté en créant un espace accueillant pour la biodiversité et inspirant pour les personnes qui vivent et travaillent sur la ferme. » Des productions de légumes et de fruits qui s'exportent même chez des cuisiniers parisiens. On est avec Tom Rial, fondateur de Une ferme du Perche, sur la commune de Réveillon. Bonjour Tom. L'activité a démarré en 2018 en appliquant la méthode de Jean-Martin Fortier. C'est ça. De quoi s'agit-il ? Bah écoute, la méthode de Jean-Martin Fortier, ça s'appelle donc le maraîchage bio-intensif. On peut aussi l'appeler maraîchage biologique sur petite surface. Et en fait, l'idée, c'est de remplacer les machines, donc les tracteurs, etc., par des humains. Et donc, on va cultiver sur une surface qui va être très dense. Et donc, ça nous permet de cultiver plus de légumes sur une plus petite surface. Donc, tu vois, nous, on travaille sur 1 hectare. Et on va produire autant que sur 3 hectares de maraîchage mécanisé traditionnel, quoi. Donc c'est très, très intensif. Hein. Voilà, mais c'est très intensif, mais nous, enfin, ce terme, il est assez controversé, on va dire, en France, parce que souvent, quand on pense à l'agriculture intensive, on pense pesticides, etc. Mais là, l'idée, c'est de faire de l'intensif plutôt sur la biologie, tu vois, c'est biologiquement intensif. Donc il y a beaucoup, enfin toi t'es agriculteur, tu le sais, donc voilà, on essaye de nourrir le sol pour qu'il nourrisse la plante, etc., etc. Et comment tu nourris le sol ? Alors on met du compost, on utilise des engrais verts, on laisse beaucoup les résidus de culture sur le sol. Donc tu vois, après on va venir faire des analyses de sol tous les 2-3 ans, je dirais, pour contrôler que le niveau de matière organique il reste stable. Et ensuite, on utilise aussi des engrais organiques, donc du fumier de poule ou des choses comme ça. Mais ça, c'est plus pour les légumes que pour le sol, on va dire. C'est plus... Oui, alors attends, tu dis tu nourris le sol, mais le fumier de poule, c'est pour les légumes. Bah c'est ça, en gros, si tu veux, nous, notre philosophie, c'est de dire, bon, bah on va mettre du fumier de poule. Comme ça va donner un coup de pouce aux légumes au départ. Et ensuite, c'est le sol qui va prendre le relais. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une logique économique, donc on a besoin de produire. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'on va mettre quand même un petit coup de pouce avec des engrais, mais qui sont organiques, bien sûr. Organiques, pas chimiques. Autorisés en agriculture biologique. Voilà, exactement. Et ça vient d'où en fait, ce fumier de poule ou... Bah écoute, on a des fournisseurs, donc la Camro par exemple, c'est une espèce de coopérative agricole. Coopérative de la région d'Orléans. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc eux, ils nous fournissent en tourteau de ricin, farine de... C'est des engrais du commerce, hein, c'est ce qu'on appelle les engrais exactement. Du commerce. C'est pas des engrais... La ferme s'est créée en suivant le modèle que tu décris brièvement de Jean-Martin Fortier. Oui. C'est important d'avoir un modèle pour démarrer ? Bah écoute, nous on est issus, on est des NIMA, je crois que ça s'appelle, c'est des non issus du milieu agricole. C'est un peu du jargon. Je connaissais pas ce terme, mais j'avais compris, oui, que t'étais pas issu du milieu agricole directement. Et donc voilà, c'était bien d'avoir des mentors pour nous aider parce que c'est quand même hyper complexe comme profession. Donc c'était hyper important pour nous d'avoir des gens compétents qui nous accompagnaient. Ouais. Et donc on a eu la chance d'avoir Jean-Martin Fortier, mais ça aurait pu être autre chose. Tu vois, il y a plein de modèles qui existent. Bien sûr. Mais celui-là, on en est assez content. Donc au bout de 4 années de production, oui. Là. Ouais, c'est ça. Si tu regardes un petit peu en arrière au moment où tu es parti et tu regardes aujourd'hui, tu te dis c'est le bon, le cheval était plutôt bien. Ouais, c'est ça. On est assez content de ce qu'on a fait, d'où on en est aujourd'hui. Voilà, on travaille normalement, on travaille pas des heures non plus 70 heures par semaine, on arrive à se rémunérer, on rend les gens contents, je pense, tu vois, surtout avec par exemple les gens qui travaillent ou les gens qui consomment les légumes. Bah les deux. Après les gens qui travaillent, je pense qu'ils sont heureux. Après faut leur demander à eux parce que moi je suis le patron, donc ouais, mais tu dois avoir une idée quand même. Bah écoute, ils rigolent et ils sourient, donc ils rigolent, ils sourient, normalement c'est bon.
Bon, bah, normalement, oui, c'est plutôt, c'est plutôt bon signe. Ouais. Carrément. Et donc, vous êtes combien, en fait, à travailler sur la ferme? Bah écoute, c'est assez saisonnier. On est 7 personnes en été et en hiver, ils sont que 2 7 personnes en été et 2 en hiver. sur 1 hectare. 1 hectare? Ouais. Wow. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Hein. Ouais, quand même. Le ratio, normalement, c'est plutôt un maraîcher sur 1 hectare. C'est ça. Hein. Nous, on est à peu près à... Ouais, enfin, en moyenne, on est à 5 personnes, tu vois. Donc, on est à peu près à 5 fois plus. Mais par mètre carré, on a aussi 2 à 3 fois plus de légumes. Donc, c'est assez logique, finalement. D'accord, j'imagine il y a des surfaces couvertes, il y a des tunnels. Oui, bah, encore plus dans ces méthodes-là. Parce que quand tu mets une surface couverte en maraîchage, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Mais encore plus dans ces modèles-là, vu que tu as plus de production au mètre carré, bah forcément, si tu mets une serre, c'est encore plus bénéfique, quoi. Jusqu'à 7 personnes l'été et 2 personnes l'hiver. C'est à partir de quand l'hiver? Bah écoute, nous l'hiver, c'est à partir de, je dirais, mois de novembre, ça commence à se calmer. Il y a quand même les champs à vider, parce que c'est la fin de saison. Donc on a quand même pas mal de production encore. Mais après décembre, janvier, février, il se passe pas grand chose sur la ferme. Donc là, on a quelqu'un qui est là pour la maintenance. Mais il y a plus Pour faire le de, marché. il y a plus de marché. Enfin, Si. les clients, je dirais, je les ai pas cités d'ailleurs, mais un cuisinier ou des cuisiniers parisiens qui prennent des légumes d'une ferme du Perche, Bah, ils on travaillent y pas va que plus. l'été. Bah, ils ont d'autres fournisseurs pour l'hiver. Enfin, c'est un problème un peu pour la ferme, mais nous, on n'a pas assez de production pour que ce soit rentable d'aller à Paris. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire les marchés locaux, les restaurants locaux, et on revient à Paris à partir du mois d'avril. Voilà. D'accord. Donc là, la livraison parisienne est saisonnière. C'est ça, c'est avril-décembre. D'accord. Voilà. Et ils restent fidèles. Bah écoute, pour l'instant, ça va, on verra plus tard. Et pourquoi ils sont fidèles? Comment on reconnaît les légumes d'une ferme du Perche? Bah écoute, nous, on est assez attentif à la qualité de nos légumes, donc on essaye toujours de les récolter le plus près de la date de livraison. Mais je pense que ça, c'est tous les producteurs, tous les Oui, maraîchers je pense, hein. Je bio. pense aussi, Moi. ouais. Après, je sais pas ce que font les autres, moi je parle de ce que je connais. D'accord. Mais donc on essaie de faire ça, et ensuite, tu vois, on va essayer d'avoir un produit qui est lavé, où il n'y a pas de feuilles jaunes, on essaye que ce soit nickel à chaque fois pour que les gens soient satisfaits, parce que ça commence au départ par la tête du légume, tu vois, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on fait, mais rien d'extraordinaire. Après, on a des variétés sympathiques, on essaye d'avoir des produits frais qui soient beaux, voilà, tout simplement, hein, ça n'a rien C'est de primordial, révolutionnaire. ouais. Voilà. Et donc, il y a des légumes, il y a des fruits aussi qui vont arriver peut-être bientôt. Bah écoute, on a un verger familial, parce qu'en fait la ferme elle est en face de la résidence secondaire de mes parents. Donc moi tu vois, ça fait depuis que je suis tout petit que je venais dans cette maison-là. D'accord. Et mes parents ils ont planté un verger il y a 15 ans. Et donc là on s'amuse un peu, on vend les pommes D'accord. qu'il y a sur ce verger-là, mais ça a rien de... C'est pas très professionnel si tu veux, c'est des pommes qui sont quand même un peu piquées, mais en même temps c'est hyper naturel, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. D'accord. Donc c'est quand même cool. Ta, Ouais, c'est ta, ça. ta formation au départ, c'était quoi? Écoute, moi j'ai fait du marketing, donc de la communication au départ. Ça aide pour vendre les légumes? Ouais, pas mal. Ouais. Je pense que c'est important, ouais, c'est quand même un aspect qu'on oublie souvent, mais Ouais. la vente ça fait quand même partie du métier de maraîcher, Bien sûr. donc oui, c'est important, ça m'a beaucoup aidé, je pense, oui. D'accord. Voilà. Et tu t'aides des réseaux sociaux, tu t'aides... Ouais. Ouais, pas mal, Combien de followers sur Instagram? Sur Instagram, on a un peu plus de 10 000 followers, Ouais. donc Bravo. c'est Ouais. pas mal, je crois. Je crois que vous êtes numéro 1 dans le Perche, là. Non, Non, il y en a d'autres, Ah ouais. Non, et je crois enfin, je sais plus, mais ouais, non, je pense pas. Écoute, on essaye de faire de juste mettre des photos sympas, qui soient jolies, qui nous plaisent à nous, qui plaisent aux gens, et après les gens suivent ou ils suivent pas, mais non, ouais, on est assez contents, c'est sûr que ça nous aide, je pense, pour vendre les légumes, ça c'est sûr. Je reviens sur les gens qui travaillent avec toi. Ouais. C'est des jeunes? Non, il y a tous les Écoute, âges. il y a Comment- plus de jeunes, il y a quand même pas mal de jeunes, mais il y a aussi des gens plus vieux, tu vois, on avait un gars qui avait 45 ans à la ferme, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont un peu un pet au casque, ils ont tous un peu pété les plombs,
tu vois. C'est Tu des veux gens, dire Tu veux dire c'est des gens qui sont tous en reconversion professionnelle D'accord. et qui sont tous assez engagés sur l'écologie, sur l'agriculture biologique, etc., etc. Mais ça, c'est pas avoir un pet au casque, ça. Ouais. Mais moi, j'aime bien dire ça me fait rire. Enfin, on est tous un peu fous, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'on se définit, en tout cas. J'ai lu sur le site Ouais. qu'il y avait une femme, je sais plus comment elle s'appelait, qui avait fait des études plutôt pas mal. Ouais. Et à la sortie de ses études, elle a fait le choix de venir travailler les mains dans la terre, c'est ce que j'ai lu. Ouais, Pourquoi c'est assez bien résumé. Après, ça dépend à quelle étape de leur parcours. T'as un peu de tout. T'as des gens qui font des études qui arrêtent, t'as des gens qui commencent des études qui arrêtent, t'as des gens qui travaillent 20 ans dans un domaine qui arrêtent. Mais leur point commun, c'est qu'ils arrêtent parce que ils ont envie d'avoir un métier qui a du sens Ah, et travailler dehors aussi. un métier Donc, qui a du sens, je le reconnais, ouais. Voilà. Et Donc, donc, ça fait un peu écho à l'actualité, tu sais, parce qu'il y a pas mal de gens qui démissionnent de leur emploi en ce moment. Donc voilà, nous, on n'a pas de difficulté à recruter d'accord. par rapport aux autres entreprises. Ben, en ce moment, c'est pas ce qu'on entend, hein. Le monde du travail, c'est compliqué. Bien sûr. Tous les artisans, même les agriculteurs, ont peine à trouver du monde. Et toi, tu dis, non, on n'a pas de mal à retrouver. Bah écoute, nous, je à pense que recruter. c'est aussi grâce à la communication qu'on fait, mais en tout cas, ce qu'on essaye de vendre comme image, enfin de communiquer aux gens, c'est, bah voilà, ce type d'agriculture-là, il est bénéfique pour l'environnement, pour l'écologie, pour la société. Et donc, travailler ici, ça a du sens, c'est plus que juste un travail alimentaire. Et donc, je pense qu'on récupère une partie de ces gens-là qui ne veulent plus travailler dans des boulots où ça n'a aucun sens, en fait, de travailler dans certaines grosses boîtes, tu vois, enfin, voilà, quoi. C'est relativement simple, en fait, le processus, le repiquer un plant ou semer Bah, une c'est graine, récolter et aller le vendre sur les marchés. Bah, il y a aussi de ça, ouais. Toi, tu le sais, t'es agriculteur, mais c'est concret, en fait. On n'est pas dans une espèce de chaîne de production qui est pas palpable. Non, c'est assez simple, comme tu dis. On sème, on récolte, Bah, c'est simple. Enfin, c'est pas simple, mais je dirais, c'est le contraire d'aliénant, quoi. C'est concret. C'est juste concret. Donc, on voit ce qu'on fait et c'est hyper agréable. Et donc j'imagine que tout le monde est polyvalent, peut-être avec certains ou certaines avec une spécialité, mais tout le monde peut aller sur le marché, par exemple. Mhm. Bah, ce qui est chouette aussi avec ce type de maraîchage-là, enfin, ça a ses qualités et ses défauts, tu vois. C'est quand même assez compliqué parce qu'on fait beaucoup de légumes différents. Mais ça apporte aussi une diversité de tâches. Tu vois, on va jamais faire la même chose dans la semaine. Le lundi, on va aller en serre. Le mardi, on va récolter. Le mercredi, on va planter des légumes. Le jeudi, on va désherber. On va aller dans la pépinière, etc., etc. Le week-end, on va aller au marché. Et donc, c'est assez chouette parce qu'on fait quand même des tâches diverses. Et ensuite, comme tu disais, il y a des gens, enfin, ils sont spécialisés dans des tâches. Donc sur une année, nous on appelle ça la gestion participative. Donc il y en a un par exemple, il va être responsable de la serre, il va être responsable de la serre toute l'année. Ça veut pas dire qu'il va faire toutes les tâches de la serre, mais c'est lui qui va prendre en charge la responsabilité de la serre. Donc il va manager les équipes, qui va faire le plan pour la semaine, pour la serre, etc., etc. En tout cas, je trouve que c'est remarquable. Alors je ne sais pas si c'est spécifique à une ferme du Perche, mais que l'agriculture soit embauche déjà, créer des emplois, ça c'est notable, hein. Et je crois qu'il faut le dire haut et fort, l'agriculture bio embauche et crée des emplois. Ça c'est plutôt chouette. Qu'il y ait des gens qui soient attirés pour venir travailler, ça l'est aussi. Tu disais, ils ont le sourire. Super. Ouais. Ouais. Non, mais après, tu sais, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où forcément c'est un peu moins rose. Ça reste des métiers qui sont quand même physiques. Voilà, il y a des matins, il pleut, faut y aller, ou il grêle. Mais tu vois, on essaie, enfin, tous ces choses qu'on a mis en place, vraiment, ça vient de Jean-Martin. On a même mis en place un procédé pour que les gens ils évacuent leur frustration, tu vois, parce qu'il y en a des frustrations parfois. Donc on fait un truc qui est rigolo qui s'appelle rose épine bourgeon. Et donc rose, ils disent un truc qu'ils ont aimé dans leur semaine. Épine, enfin c'est surtout pour l'épine qu'on le fait. Épine, c'est un peu une frustration, mais ils doivent apporter une solution à leur frustration, tu vois.
Donc c'est des méthodes un peu québécoises, américaines, rigolotes, mais on en est plutôt satisfait, c'est assez cool. Donc voilà. Comment tu as rencontré Jean-Martin Fortier? Bah écoute, par hasard, parce que moi je travaillais à Montréal, et j'ai un ami qui devait dîner avec lui. Et moi, c'était à ce moment-là que je commençais à m'intéresser à l'agriculture, plutôt à la permaculture, moi, au départ. J'ai été beaucoup inspiré par Charles et Perrine Hervé Gruyé de la ferme du Bec et Loin. Et je connaissais pas vraiment Jean-Martin. Mais c'est mon ami qui m'en a parlé. Et donc, on est allé dîner avec Jean-Martin. Et ensuite, beaucoup plus tard, quand on a démarré la ferme, Jean-Martin, il faisait une tournée de conférences en France. Et donc, il est venu à Réveillon? Bah c'est ça, on lui a dit viens voir ce qu'on fait, etc. Et donc on lui a demandé de l'aide parce qu'on n'y connaissait rien, etc. Et tout ça. Et il a dit ok, je vous aide si je trouve des vers de terre. Donc il a pris une bêche, il a fait un trou, il a trouvé des vers de terre. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. D'accord. Et ensuite je pense que Jean-Martin il accompagne beaucoup de projets. Mais nous on a réussi à vraiment répliquer ses méthodes. Et donc c'est pour ça que maintenant il nous aide de plus en plus. Y compris pour développer sa formation en ligne, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent répliquer ces méthodes. Donc je pense qu'elles sont assez efficaces. Voilà. D'accord. Donc la ferme est très vite rentrée en production, ça a démarré 2019, avec je crois un autofinancement familial pour les investissements de départ. Hein. C'est ça. C'est ça. Et... Ce qui est un énorme atout, on va pas se cacher. Bah ouais. Mais aussi, je pense que nous, on avait un peu la casquette enfin pas des premiers arrivés, mais on fait partie des fermes en France à avoir fait le modèle de Jean-Martin assez tôt. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de communiquer au maximum de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quelles erreurs on a faites, etc. Auprès de qui? Auprès des gens qui veulent se lancer dans ce type d'agriculture. Il y a d'autres... Tu connais d'autres prospects ou porteurs de projets? Ouais, pas mal. Nous, on a pas mal de stagiaires qui viennent de l'école du Breuil, par exemple. Donc je pense que c'est un type d'agriculture qui est quand même assez à la mode parce que c'est joli, parce que c'est sympa, etc. Enfin, tu vois, c'est assez photogénique et tout ça. Et donc voilà, on essaye de leur dire, bon bah... faut pas faire ça, parce que nous on a fait plein de conneries en fait, on n'y connaissait rien, tu vois, et donc on avait cette chance d'avoir de l'autofinancement, mais en même temps on était parmi les premiers, donc on a fait des conneries, voilà. Bah après c'est pas des conneries, c'est que quand on démarre une activité, on apprend toujours, on peut pas avoir raison tout de suite, heureusement, sinon ça serait pas drôle. Ouais, mais tu vois, il y a des trucs, par exemple, nous on était sur un terrain hyper vallonné, donc on a fait pas mal de terrassement. Bon bah ça c'est pas forcément idéal pour se lancer dans une ferme comme ça, tu vois, tu dépenses beaucoup d'argent pour faire du terrassement et tout, autant avoir un terrain un peu plat. Donc ça c'est con, tu vois, mais nous on savait pas tout ça. Donc voilà. C'est la terre. Oui. On trouve où les légumes d'une ferme du Perche sur le marché de Mortagne, tu disais? C'est ça. Sur le marché de Mortagne, sur le marché de Bellem aussi. Marché de Bellem le jeudi. Ouais, c'est ça, le jeudi. Alors ça, c'est plus de avril à fin novembre. On n'y va pas trop en hiver. Ensuite, on fournit pas mal de restaurants locaux. Donc on fournit les pieds dans l'eau, la verticale. Enfin, les pieds dans l'eau, c'est à Mortagne. La verticale, c'est à Bellem. On fournit aussi Tonton à Bellem. On fournit Oiseau. Je sais même plus où c'est. Tu sais, toi? Oiseau, oui, c'est C'est à Préau. côté de Saint-Cyr-la-Rosière. Préau, ouais. Voilà, c'est ça. Pas Nogent. Bah écoute, pas trop Nogent, déjà parce que c'est loin. Ouais. Et aussi parce qu'il y a d'autres maraîchers que nous qui travaillent très bien ici, donc on en laisse un petit peu aux autres quand même. Donc voilà, après on a d'autres restaurants, mais comme ça m'échappe peut-être un peu. Aussi, on a Dunil aussi. Et ensuite, on fait le marché fermier paysan le mercredi. Donc ça, c'est le truc dont je suis le plus fier, je pense. Parce que c'est quand même assez social, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Donc pour expliquer, c'est un marché à la ferme. Donc ça, c'est que l'été, donc juillet-août. Et donc là, on a tous nos collègues producteurs biologiques et locaux qui viennent, et des artisans aussi. Mais pas de légumes. Pas de légumes. Donc d'autres productions. C'est ça, de la viande, des œufs... du cidre, tout ce que tu veux, du fromage, etc., etc. Et donc là, voilà, tout le monde peut venir avec les gamins et tout, c'est quand même assez chouette. Donc
Voilà, D'accord. venez l'été prochain. On vous attend. Très bien. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Tu veux ajouter un élément ou est-ce qu'il y a un projet que tu as en tête pour l'année à venir ou... Non, écoute, on va essayer de continuer à produire bien sur cette lancée, à continuer avec nos clients et à fournir les gens bons légumes biologiques. Et déjà, ce sera pas mal. Et de profiter un peu de la vie aussi, parce que c'est ça l'idée quand même. Ok, très bien. Bah écoute, merci Tom pour Christophe, cet avec entretien. Je te souhaite de continuer à innover, de faire des beaux légumes. Du coup, j'invite les auditeurs et auditrices à partager ce podcast, puisque donc toi qui es le maître dans la communication, je pense que ça peut nous aider aussi. Vous l'avez compris, la communication est essentielle et on en a tous besoin. Merci Sarah à la technique et tous les bénévoles des podcasts du Perche, sans oublier Romulus pour le jingle. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup à vous deux, à bientôt. Champ libre. Merci à Romulus pour la musique, à Lio pour la création du jingle. Retrouvez le podcast Champ Libre sur bretoncelle.fr, sur les podcasts du perche.com et sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Pour écouter où vous voulez, quand vous voulez.